« 55e prix, salut c'est monsieur oh !» Non, bon, je déconne, c'est parce qu'il y avait des ouvriers, ils sont venus me trouver et ils allaient fermer le chantier, mais j'ai demandé si je pouvais rester pour faire la présentation de mon scout. Donc voilà, bon il y a beaucoup de motos qui passent hein, aujourd'hui, c'est pas évident. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? On est sur ma chaîne, donc encore une fois j'ai craqué, hein. J'ai acheté une couillonnade comme on dit, donc je me suis repris un Max 6 Scout, pardon. Donc j'ai repris un Sim, c'est un Sim Cruisim. C'est un 300 cm3, alors il fait partie de Taïwan, donc il y a les Kymco, vous avez les Kymco, vous avez les Sim, c'est comme la Corée, à la Hyundai et à la Kia, donc voilà c'est pareil. Pourquoi j'ai pas repris une japonaise alors que j'adore le Japon? Tout simplement parce que je voulais reprendre un Maxi Scout et j'aurais pu prendre un T-Max, mais seulement voilà, on va me le chourer ici en Belgique, donc je me suis dit que les T-Max j'abandonnais, j'en ai déjà eu deux, donc voilà. Les motos, je fais beaucoup de vélo aussi, donc l'embrayage c'est pas évident, surtout que j'ai été opéré plusieurs fois à la main, que j'ai embrayé tout ça. Bon, sur ce, passons. Moi ici, je suis pour vous présenter mon engin, mais allez, c'est parti. Bon, allez, je vous le montre tout de suite. Voilà. Enfin, l'arrache comme on dit, non, je déconne. Alors, comme vous pouvez le voir, j'adore trop le rouge, il est trop stylé. C'est un rouge perlé nacré. Farlette bien sûr, il dispose de l'ABS comme vous pouvez voir. Alors c'est un double piston, simple disque, mais je vous assure que ça freine vraiment bien. Alors comme vous pouvez voir, les canons de fourche, c'est pas mal aussi, ils sont noir brillant. Alors clignoteur, tous les clignoteurs sont LED, d'ailleurs je vais vous le montrer. Alors comme vous pouvez voir, je les ai enclenchés. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. L'arrière, c'est vraiment pas mal. Bon, j'espère pour une fois qu'il y a du soleil. Voilà, le feu stop, il donne trop bien. Alors, caractéristiques. Qu'est-ce qu'il y a sur le Maxi Scout? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ouvrir tout simplement le coffre. Donc, on peut le faire avec la clé et petite particularité de Sim, voilà, ouverture électronique. Comme vous pouvez le voir, elle est moquettée, ça change, les Kymco ne sont pas moquettés, les Sim sont moquettés. Je ne sais pas pourquoi, ça devrait être l'inverse parce que Kymco c'est plus un peu plus haut de gamme et Sim un peu moins normalement, mais bon. Voilà, donc c'est pour mettre deux casques intégraux, j'ai testé, ça rentre, j'ai mis mon intégral. J'ai mis ma veste, ça rentre, voilà, ici j'ai mis tout mon blabla, lampe, bien sûr, ça c'est vraiment pas mal, petite compartiment pour ranger une petite trousse à outils, tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bien sûr, la boîte à gants, voilà, bien sûr, elle est USB, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pratique pour mettre un GPS, recharger le smartphone, ou autre, charger vibromasseur, ce que vous voulez, non je déconne. Alors, sur le mien, vous voyez quand la béquille est mise, c'est pas mal, hein, les petits indicateurs. Bon, il a les tripes partielles, il totalise 9030 km. Je l'ai eu à 8000, combien c'était? 8500 km je crois. Voilà.
l'heure, le voltage. Il y a encore d'autres menus, hein, mais j'ai pas chipoté. Alors, pour pas faire d'erreur, malgré que je le connais, mais bon, quand je me filme, vous savez bien moi, hein, je fais des erreurs. De toute façon, c'est un monocylindre de 300 cm3, comme je vous ai dit, et plus exactement, c'est un 278 cm3. Les chevaux, je ne sais pas exactement, je fais pas attention parce que du moment que c'est en dessous d'un T-Max, vous comprenez bien, on n'achète pas ça pour la puissance. Hein. Pour les départs arrêtés des feux rouges, il est extra, ou sinon c'est plus pour les balades, se déplacer plus pratiquement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, ben sur même mode, donc c'est reparti. Comme je vous ai dit, donc il a l'ABS. Les jantes, c'est du 14 à l'avant, pardon, 13 à l'arrière. Les pneus n'ont absolument rien. Franchement, j'ai fait une bonne affaire. Je l'ai eu pour pas cher. J'avais qu'une pièce, donc c'était cette pièce-ci, mais de l'autre côté, elle était griffée en dessous. Et j'ai été racheté pour 80 balles la pièce. Je l'ai remplacée. Donc voilà, franchement, j'ai fait une bonne affaire. J'ai été le chercher à la mer du Nord. Ah oui, vous allez voir, certainement, il a ça. Gratte là. Voilà. Un petit peu usé ici. Toute cette partie-là, avec le boomerang, je vais le repeindre moi-même. Certainement en noir mat ou noir brillant, on verra. Je sais pas, dans mon idée, je voulais faire quelque chose qui va être bien. Alors, je suis un petit peu déçu, mais bon, ça c'est rien. Les leviers ne sont pas réglables. Comme sur tous les autres, comme sur les Kymco et tout ça. C'est pas grave, on peut les acheter, donc je vais acheter certainement en indonisé, réglable. Comme ça, de chaque côté, ils seront réglables et je trouve que c'est plus stylé. Si vous avez remarqué, les rétroviseurs ne sont pas au guidon comme d'habitude, ils sont mis ici au-dessus. Ils se rétractent facilement pour aller dans le trafic. C'est vraiment pratique, hein. Je me suis déjà servi une fois. Et à mon avis, mon Insta, je vais la mettre ici avec la perche pour vous filmer quand je passe dans le trafic. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bulle réglable, là elle est mise au minimum, donc elle est rabaissée au minimum, mais je trouve que c'est stylé quand même. Que dire d'autre sur le scoot? Capacité du réservoir, c'est, si je ne me trompe pas, 12 litres et demi. Donc ça équivaut à plus ou moins 350-370 km. Donc ouais, ça doit être dans ces zones-là. Tiens, je vais vous montrer. Attendez, je remets mes papiers. Ne demandez pas les kilos, il doit être dans les 200 kilos. Alors, ce qui est pas mal. Alors, si je ne me trompe pas, voilà, tout simplement. Et on fait le play. J'ai déjà mis 2 fois, mais j'ai pas fait le play. Hein. Vous savez bien, moi. Ces petites particularités de Kymco et de Sim. Regardez bien pour les antivols. Voilà. Et alors, tout de suite, je reprends la clé. On met. Et voilà. C'est vraiment pas mal. Hein. Ça, franchement, les Asiatiques, ils font du bon boulot. Alors, le scoot est fabriqué à Sanyang, à Taïwan. Que dire d'autre sur le scoot? Pour l'instant, j'ai fait un peu plus de 600 km. Aucun défaut. Comparé à mon 300, j'avais un Kymco 350, j'ai eu des Kymco Ding Street. Donc 300, j'ai eu le 125, encore 125. Enfin, je vais pas vous citer toute la ribambelle d'asiatiques que j'ai eu et de japonais, ça ne sert à rien. C'est juste pour comparer ce qui est le plus proche de celui-ci, donc le Danton 350 en Kymco. Par rapport à lui, le Kymco a plus d'allonge. Ça, c'est sûr et certain, j'ai fait le test. J'arrive à 150 km/h en vitesse de pointe. Le Kymco, j'arrive à 160, 163, 164. Par contre, beaucoup plus léger, j'ai remarqué. Même si je crois qu'il doit être 20 ou 30, ouais, une vingtaine, un peu plus de vingtaine de kilos plus léger que le 350. Et ça se ressent dans le trafic parce que pour slalomer, il est vraiment beaucoup plus léger. L'assise est super parce que, je vous dis, je ne sais pas si vous allez le voir, quand on se met dessus, je suis vraiment, voilà, si vous voyez, je fais 1m80 et je suis vraiment bien mis. Donc voilà, je sais pas si on va voir mes pieds. Ouais, je suis tout seul, donc c'est pas évident. Hein. Vous voyez, on peut y tendre les pieds jusque là. Là, bon, moi je les mets là, plus ou moins. De temps en temps, je les mets là comme ça. Donc c'est vraiment l'assise est superbe. J'ai pas encore eu mal au cul ni rien. Donc je m'amuse bien avec. Je sais pas combien de temps je vais le garder. Parce que vous savez bien moi,
Hein. Mais ici, je me suis dit que depuis le temps que je l'ai, j'allais vous faire une petite présentation parce que je le laisse dans le garage, je pars pas beaucoup avec. Alors, ce serait peut-être temps de faire une présentation avec. Hein. Si on me demande si je vais mettre un échappement, j'en sais rien du tout. Je ne crois pas parce que avant j'aimais bien faire du bruit, maintenant voilà quoi. Je suis plus dans la consommation, moins ça consomme, mieux c'est pour moi. Enfin, je voulais vous le présenter parce que franchement c'est un bon scout. Je n'ai rien à faire autour, je n'ai rien à dire de particulier. C'est un très bon scout pour le moment. Il m'emmène partout où je veux quand j'en ai besoin. Et j'espère qu'il y aura des autres vidéos avec, si je le garde. Mais c'est un très bon scout. Ah oui, consommation, j'ai oublié de vous le dire justement, je l'ai pris pour ça. Je suis à 3 litres, j'ai compté, j'ai remis l'essence, j'avais fait un plein une fois. Et en tout, sur les 12 litres et demi, voilà, j'ai fait 380, un peu plus de 380. Donc j'ai tourné aux alentours des 3 litres 2, ouais, 3 litres 2, 3 litres 3. Voilà, en roulant normal, donc j'ai pas tiré, j'ai pas roulé comme un papy, j'ai roulé normal. Donc je trouve que c'est franchement qualité, rapport, poids, consommation. Hormis ça, il faut vraiment prendre alors 125 pour dire de consommer moins. Mais sur l'autoroute, on consommera un petit peu plus, hein, ça c'est certain. Mais je prends pas beaucoup l'autoroute, mais j'en suis satisfait. Franchement, la vitesse est bonne. Donc voilà, et ce qui m'a fait craquer, pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que c'est le rouge nacri perlé, j'adore. Voilà. J'aurais pu aller acheter un tout nouveau magasin, le problème c'est qu'il y a beaucoup de ruptures de stock. Donc bon, voilà, j'ai penché sur celui-là parce que le prix était abordable. Et qui n'avait rien, c'était un vieux monsieur. Donc j'ai fait une bonne affaire. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, bah, je suis là pour vous répondre sur le scout. Et il y aura certainement quelques petites aventures. On est dans l'hiver. On approche en tout cas, mais je vais essayer de faire 2-3 vidéos avec. Donc voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez. Je vais essayer de sortir une vidéo, comme je vous ai déjà dit, tous les samedis, parce que ça me fait plaisir de partager mes aventures avec vous. Donc sur ce, restez bien à l'écoute et à la prochaine. Bye bye.